Bon matin. Merveilleux. Alors, on parle épicerie qui change la vie. Bon matin. Bon matin, bon matin. Tu m'entends bien? J'entends bien maintenant. J'avais pas mis le son. Donc, vous êtes allé à Québec hier. Ben oui, j'avais affaire à Québec cette fin de semaine, puis on a visité la belle maison de Charlesbourg, là, dans la région de Québec. C'était vraiment le fun, puis c'est ça, on a été très bien accueillis, puis la maison elle-même, on a pu la visiter partout. C'était très intéressant. Alors, comme d'habitude, c'est des belles acquisitions que vous faites. Merci. Merci, Pierre. C'est une ancienne école de rang. Bon, est-ce que ça va bien avec la connexion? Ça me fait un peu peur. Ah. Est-ce que je suis correct ou est-ce que je gèle? Ah non, non. OK, Moi, parfait. Tout est bon? Oui. Je pensais que tu regardais les c'était commentaires. de mon côté à moi. Okay. Je craignais que je figeais. Alors, on parle d'une épicerie d'ingrédients qui peuvent avoir un bel impact sur la qualité de vie ce matin. Oui. Puis surtout des huiles et peut-être le vinaigre de cidre de pomme aussi, là, qui sont des... En fait, quand on les mélange, ça fait des super bonnes vinaigrettes, là, en passant. Exactement. Est-ce que tu commencerais par l'huile d'argan que tu as trouvée? Si tu veux. Oui, écoute, moi, je voulais parler des huiles en général. Comme ça, oui. Les huiles végétales, là, c'est 98-99% des lipides. C'est pas surprenant, c'est de l'huile. Donc, c'est des... il y a, comme j'avais expliqué, différents types de lipides. Il y a les acides gras, qui sont généralement des longues chaînes de carbone et qui sont soit les saturés et les non insaturés. Hein, juste pour qu'on comprenne un peu, là, je n'irai pas trop dans les détails, mais souvent sont sous forme de triglycérides. On entend parler qu'est-ce que c'est les triglycérides? Ben, c'est du glycérol. Le glycérol, c'est comme un peigne, hein? C'est des carbones avec des oxygènes, puis les acides gras vont s'accrocher à chacune des branches des fois il y en a juste 2, des fois il y en a 3. Alors ça varie des mono, des di et des triglycérides. Les triglycérides, c'est quand il y a des acides gras sur les 3 branches. Et généralement, dans les huiles végétales, c'est sous forme de triglycérides. Ça veut dire que c'est rempli les 3 branches sont remplies d'acides gras. Et dans les acides gras, il y a les saturés et les non saturés. Les saturés, c'est ceux qui ont le maximum d'hydrogène sur les carbones. C'est pas bien grave, là. Mais ça fait des fils, si on veut, qui sont plus flexibles et qui peuvent bouger beaucoup mieux. Dès qu'il y a des liaisons doubles, on appelle ça insaturé. Et ça donne de la forme et de la rigidité un peu aux acides gras. Et ça rentre dans l'alimentation et ça aide aussi on les utilise, les acides gras, pour former toutes les membranes. J'ai parlé de ça aussi la semaine dernière, là, qui entourent nos cellules, les membranes qui sont à l'intérieur pour former les protéines, pour les enzymes de transformation des produits de santé naturelle et des médicaments. Bref, il y en a partout des membranes et c'est très important qu'il y ait une bonne santé. Et il y a du cholestérol qui est aussi dans ce mélange-là. Mais dans les huiles, il y a pas nécessairement de cholestérol, et ça vient plus des sources animales. Et dans notre corps, vu que ça se mélange pas dans l'eau, les huiles, hein, elles sont transportées par des protéines, des lipoprotéines. Donc c'est ça les fameux bons cholestérol, mauvais cholestérol, c'est le LDL, le low density lipoprotein, qui sont les protéines qui transportent les graisses un peu partout dans notre organisme.
et les HDL, les High Density Lipoprotein, qui aident aussi à ramener l'échange entre le foie, qui est l'organe principal. L'intestin joue un rôle important aussi là-dedans. Et le LDL va le distribuer, le HDL va le ramener. Il y a une circulation de cholestérol et de lipides partout dans le corps. Et le mauvais cholestérol, pourquoi il est mauvais? En fait, c'est pas mauvais, c'est la protéine de transport, on en a besoin. C'est juste que ça s'oxyde. Quand c'est oxydé, c'est reconnu comme néfaste par le corps et ça va se loger dans les vaisseaux sanguins. Ça fait des bosses, puis si on a un tuyau et qu'on a une bosse dedans, évidemment, vous voyez la taille de l'espace. Si on met une boule dedans, ben l'espace est diminué, puis la pression va monter. Puis ça c'est l'athérosclérose. Le corps réagit, essaye de se débarrasser du mauvais cholestérol oxydé. Et la paroi s'épaissit, il y a des cellules du système immunitaire qui vont là pour essayer de digérer ça puis de s'en débarrasser, mais ça cause ce gonflement-là, ce rétrécissement de l'espace dans vos artères. Donc, ça contribue à la haute pression aussi. Donc, c'est là que viennent les problèmes. En fait, l'athérosclérose, ça va causer à la longue, on pourrait avoir aussi des caillots. Hein. Les caillots, ils vont passer facilement dans les tuyaux, mais quand les tuyaux sont rétrécis, ça peut bloquer et c'est ça qui cause des infarctus du myocarde ou des ACV. Quand un vaisseau bloque, le cœur, il manque d'oxygène, il y a des parties du cœur qui vont mourir, donc ça fait des cicatrices et on peut s'en remettre, mais c'est dangereux, on peut aussi y passer. Même chose avec les ACV, on manque d'oxygène dans des parties du cerveau, puis ça dépend. C'est pour ça qu'il faut réagir très vite à amener la personne à l'hôpital. Donc, j'ai envie de te demander tout de suite, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Ben c'est ça, il faut, et c'est là qu'on revient à nos huiles végétales. C'est très important de favoriser le bon cholestérol et de protéger les LDL contre l'oxydation. Et c'est exactement ce que les huiles végétales font. Et les fameux acides gras insaturés, il y en a des mono-insaturés, ça veut dire qu'ils ont juste une liaison double dans la chaîne de carbone. Et les polyinsaturés, c'est ceux qui ont plus qu'une double liaison à travers la molécule. En tout cas, ça, c'est de la chimie. Mais c'est intéressant parce que c'est plus dur à oxyder, surtout les mono-insaturés. Et l'huile d'argan, je vais revenir à l'huile d'olive après, mais l'huile d'argan contient 80% d'insaturés versus 20% de saturés. Donc, c'est un bon équilibre. On a les meilleurs gras, si on veut, présents. Et c'est surtout de l'acide oléique à peu près à 50%. Pour ceux qui s'intéressent, c'est l'acide linoléique à peu près 33%, un tiers, là. Et le reste, c'est de l'acide palmitique et de l'acide stéarique qui, eux, sont des acides gras saturés. OK, donc de l'huile de palme, palmitique, là, ça vient de là aussi, qui est beaucoup plus riche en acides gras saturés. Et l'huile d'argan, c'est ça, moi je l'ai découverte à travers ma conjointe et ma belle famille au Maroc. C'est une huile très, très goûteuse, très intéressante. Comme un dessert. Ça goûte la noisette, mais c'est vraiment plus au goût. L'huile d'olive est un peu plus, c'est plus amer, bon aussi, mais l'huile d'argan, pour moi, c'est un dessert. Ben, c'est parce qu'ils font rôtir un peu les noix là, avant de les moudre. Bon, avant, ils faisaient ça avec une meule en pierre, là, à tourner des heures et des heures pour extraire l'huile. Maintenant, ça se fait mécaniquement, heureusement. Mais comme je t'avais dit, l'aspect de concasser les amandes, si tu veux, de l'argan. Il y a trop de variabilité dans la forme et tout ça, et la taille. Il n'y a pas de machine qui peut bien faire la job, donc c'est encore
avec des pierres, pierre sur pierre, là, à casser les noix pendant des heures. Oui, Donc, une à la fois. ouais, ouais. Ça devient un produit artisanal et comme Absolument. toute bonne, tu sais, comme tous bons ingrédients, il y a beaucoup on va diluer, tu sais, il y a beaucoup de produits qu'on va prendre malheureusement, là, qu'on retrouve sur le marché, qui ont été dilués parce qu'il y a trop de demandes, puis c'est facile Ouais, de prendre une huile d'olive, de prendre une huile d'argan, puis de rajouter quelque chose dedans, puis de ne plus avoir la qualité, puis l'huile recherchée finalement. ben, d'ailleurs, on le sent avec l'huile d'olive, comme tu dis, là, ceux qui ont un goût plus fort, généralement, sont moins dilués. Là, et c'est l'huile extra vierge, j'y reviendrai, là, qui est importante et que la majorité des études ont regardé pour les effets bénéfiques. Et puis, ben, l'huile d'argan, il y a moins d'études cliniques, malheureusement, il y en a peu, parce que c'est une huile, mais je pense, une des huiles végétales les plus chères au monde, là. C'est parce que c'est justement ça, c'est produit un peu dans la région d'Essaouira, Agadir et tout ça, là, le milieu un peu du Maroc, là, sur le bord, pas loin de l'océan Atlantique et vers les terres. C'est des régions semi-arides et cet arbre-là, l'Argania spinosa, a des racines profondes et aide à maintenir, protéger contre la désertification aussi. Puis, en tout cas, bref, il y a tout un aspect. Je pense que maintenant, les Israéliens ont réussi à le faire pousser à l'extérieur du Maroc aussi. Donc, vous en trouvez un petit peu dans les shampoings, dans les affaires, parce que j'y reviendrai, là, mais c'est bon pour la peau et les ongles et les cheveux et tout ça. J'en reparlerai. Donc, acide oléique surtout, acide linoléique et des acides gras. Donc, c'est ce rapport-là de 80% insaturé versus 20% saturé, ça semble être une bonne affaire et l'huile d'olive, j'y reviendrai, est à peu près la même chose. Par contre, dans le 1% qui reste qui n'est pas des acides gras, on appelle ça la fraction insaponifiable de l'huile. Et ça contient riche en vitamine E, les tocophérols, surtout le gamma-tocophérol. Écoute, il y a 0,6 grammes par kilo, ça n'a pas de l'air beaucoup, mais c'est beaucoup de vitamine E. C'est une des huiles les plus riches en vitamine E, l'huile d'argan. Évidemment, il y a des polyphénols, il y a des stérols et il y a le squalène. Et ça, c'est intéressant, le squalène, pour l'hydratation et la protection de la peau, par exemple. On y reviendra là dans un instant. Alors, j'ai moi-même contribué à étudier parce que quand j'avais découvert le Maroc et la mère de mes filles et les produits de santé naturelle, en fait, tout a changé en 98. Ça a été un gros tournant professionnel et personnel. Et j'ai commencé à étudier aussi l'huile d'argan. Il y a une étudiante marocaine qui est venue travailler et qui est restée une bonne amie, là, qui est encore ici à Montréal. Je la salue d'ailleurs, elle s'appelle Samira. On avait travaillé sur l'huile d'argan, on avait montré avec nos collègues de l'INAF qu'effectivement, on l'avait comparé à l'huile de poisson, c'était ça. Je ne sais pas tout à fait de la même façon, mais ça aidait le corps à mieux répondre à l'insuline. Donc, la fameuse sensibilité à l'insuline qu'on disait, donc ça peut aider dans le cadre des maladies métaboliques. Et d'autres chercheurs, incluant ici encore au Québec, ça c'est un collègue marocain que je salue aussi, qui est à l'Université de Sherbrooke, qui a montré, lui, que ça protégeait le mauvais cholestérol, le LDL, là, contre l'oxydation. Donc, ça le maintient dans la bonne forme et ça améliore aussi la fonction antioxydante du bon cholestérol. Alors, ça agit sur deux paliers. Un, ça prévient la dégradation du mauvais cholestérol, qui devient un mauvais cholestérol, et ça protège aussi le bon cholestérol qui, lui, est antioxydant. Et il y a une diminution des triglycérides aussi, en général, dans le corps. Donc, ça prend tu sais, parce que les gens ont peur du cholestérol, mais ça prend, on a besoin de gras. Oui, absolument, absolument. On peut pas, je vous l'ai dit, là, les membranes, c'est partout. Votre système nerveux est constitué, je me rappelle plus à combien de pourcents, là, mais c'est surtout du gras parce que c'est l'enveloppe qui isole vos nerfs pour que le signal électrique puisse se rendre
très loin, là. C'est l'isolant de vos nerfs, le gras. Et puis, c'est ça, le cerveau, en tout cas pour ceux qui aiment les abats, là, on peut en manger du cerveau aussi d'animaux, là. C'est très... en tout cas, Mais le cerveau est constitué de gras. beaucoup, oui. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la santé cérébrale et la consommation de gras ou de... Oui, mais là, c'est plus les oméga 3. Là, on est dans les huiles végétales, donc c'est un peu moins, il y a moins d'évidence, en tout cas, ça a été moins étudié. Donc, qu'est-ce que, au niveau des bienfaits santé, qu'est-ce que, à part là, pour limiter les dommages du mauvais cholestérol et pour permettre au bon cholestérol d'être quoi, actif, comment on dit? Oui, il est antioxydant, le HDL, là, fait que ça va contribuer à la saine. En fait, tout ça, c'est les conséquences des maladies métaboliques, c'est les maladies cardiovasculaires. Alors, on a parlé comment le rétrécissement et tout ça, donc les problèmes d'artérosclérose amènent à malheureusement, là, des morts dans le système cardiovasculaire, surtout les infarctus du myocarde, les ACV et tout ça. Donc, il faut garder une saine santé métabolique pour avoir une saine santé cardiovasculaire. C'est vraiment ça. On meurt pas tellement du diabète comme tel, mais des conséquences du diabète. Et le diabète, je le répète souvent, c'est pas juste une maladie de sucre, c'est une maladie de gras aussi. Donc, il faut, c'est le glucose, trop de gras, ce qui est dans notre alimentation, n'est-ce pas? Mais quand tu dis trop de gras, c'est trop de gras en général ou trop de mauvais? Non, les mauvais gras, c'est ça, les saturés versus les insaturés. Il y a même les gras trans, ça c'est suite à la transformation, à la température trop élevée des huiles, des traitements des huiles, tout ça dans la cuisson qui amène à des acides gras trans. On y reviendra à un autre moment donné, peut-être d'en parler. Alors, quand on prend des bons gras, Pierre, on aide notre santé général, métabolique en général, mais aussi cardiovasculaire par ricochet. Donc, il faut prévenir, en fait, c'est ça, tout le bon cholestérol et la protection du mauvais cholestérol, ça prévient les maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, j'ai des belles statistiques pour l'huile, la consommation d'huile d'olive, là, c'est assez impressionnant. C'est ça. Donc, si on essaie de retirer les mauvais gras de l'alimentation, et si on prend des bons gras, ça peut être cru, tu sais, préférablement, je sais qu'il faut bien cuire dans quelque chose, là, mais si on prend cru l'huile d'argan, par exemple, ou l'huile d'olive, donc 2 cuillères par repas, là, on aide tout notre métabolisme ou notre santé cardiovasculaire. Oui, absolument. C'est ça. Il n'y a pas assez de données pour l'huile d'argan, mais si tu veux, je vais passer à l'huile. Je vais terminer peut-être avec la santé de la peau et des cheveux, parce que je demande pour la santé de la peau, le squalène, comme je disais, nourrit et hydrate la peau. La vitamine E, elle est antioxydante, donc va aider à prévenir le vieillissement prématuré, justement aux rayons ultraviolets, par exemple, quand on bronze. Les stérols et les polyphénols, eux, ont des activités anti-inflammatoires et donc vont protéger aussi la peau. Au niveau des cheveux, les acides gras qui sont présents dans les huiles comme l'huile d'argan, bon, maintenant c'est rendu tellement cher, je pense que mais traditionnellement les gens utilisaient ça pour les cheveux et la peau, là. Il y a des huiles cosmétiques, il y a des huiles alimentaires. Les huiles cosmétiques, généralement, ils veulent pas cette odeur de noisette là, donc ils font pas retirer les noix avant de les moudre, là. Et puis c'est ça, la vitamine E encore pour les cheveux, ça prévient le vieillissement. Mais tu sais, il y a une augmentation de prix sur l'huile d'argan. Puis nous, là où tu nous as trouvé la coopérative, qui est une coopérative de femmes, qui n'a pas été achetée non plus par un grand monopole, nous disait que même dans les cosmétiques, il n'y a plus personne qui va s'approvisionner parce que le coût a augmenté. Donc, nous, on s'est dit, OK, on va l'expliquer, puis le coût augmente et l'huile d'argan se fait aussi de plus en plus rare à cause de la rareté des pluies. Il y a de moins en moins de noisettes, d'amandes et tout ça. Puis, il y a de plus en plus de produits qui sont aussi frelatés, dilués, malheureusement.
Oui, puis les quantités vraiment dans les produits cosmétiques, c'est des quantités de plus en plus faibles. Et on C'est dit ça. que ça contient de l'huile d'argan, mais oui, c'est peut-être Ouais. 1% ou moins. Là. Mais bon. Donc, et l'huile, les bons gras, je veux juste mentionner aussi parce que à un moment donné, c'est Jean-Yves qui avait mentionné que les personnes qui ont des difficultés avec leur digestion, souvent, c'est qu'ils n'ont pas assez de bons gras dans leur alimentation. Les bons gras, faut juste parce que on a peur au gras, puis on a peur, tu sais, à différents trucs, alors que c'est nécessaire et que ça peut même venir rééquilibrer le mauvais cholestérol et le cholestérol. Tu l'as mentionné. Donc, il faut En autant que se ton foie tourner. est en bonne santé pour pouvoir bien digérer, parce que ça prend la bile pour digérer, pour émulsifier les graisses dans l'intestin, puis bien les digérer, effectivement. Ben, tu sais, les repas gras, généralement, c'est ça, on dit, oh, c'est lourd, c'est plus, la digestion est plus ardue pour les gras que pour les Oui, sucres ou les mais autres. les bons gras génèrent Oui, aussi de la satiété. Et oui, je veux oui, dire, à un moment absolument. donné, il faut arrêter d'avoir faim. Tu sais, si on mange du vide, tu sais, de tout ce Ouais, qui est transformé, puis ouais, ouais. donc c'est important d'avoir des bons gras. C'est quoi les mauvais gras? En- Ben, ben, les gras saturés ont tendance à plus à être oxydés aussi. Fait que puis ça rentre aussi dans les membranes et il y a des médiateurs aussi, on n'en a pas parlé, là, mais ça rentre dans la fabrication de certains messagers lipidiques qu'on a dans le corps qui sont reliés beaucoup à l'inflammation. Alors, on parlera là des prostaglandines, par exemple, et tout ça. Donc, ça joue un rôle, les acides gras dans la production et la gestion de ces messagers-là. Et donc, ça va favoriser l'inflammation, par exemple, d'avoir plus de ces mauvais gras, par exemple, dans le système. Mais Si tu je sais, peux, oui. concrètement, là, les mauvais gras, mettons dans une cuisine, là, est-ce que, tu sais, comme l'huile de maïs, par exemple, tu sais, il y a une équation qui est assez simple tu sais, d'un, les huiles traditionnelles, comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, sont bonnes. Et les huiles qu'on peut pas obtenir normalement et que ça prend énormément de transformation pour aller chercher une huile, c'est là où on dit que ça se peut que ça soit pas une bonne idée, tu sais, de consommer ça. Ben écoute, il y a l'extraction traditionnelle, comme tu dis, donc puis je vais y venir là, pour l'huile d'olive extra vierge. C'est la rapidité, c'est en dedans de 24 heures de la collecte généralement, donc l'huile extra vierge. L'extraction est rapide, elle est mécanique, donc c'est par pression. De la pulpe, si on veut, donc Voilà. l'extrait par pression, et c'est à basse température. C'est la clé aussi pour maintenir. Alors, s'il y a des extractions chimiques ou des extractions où il y a les acides et les bases qui sont utilisés, et tout ça, ça peut changer la qualité de l'huile. Là, je suis pas chimiste des huiles, là, mais j'ai des collègues à l'INAF qui ont cette expertise-là. Mais d'après ce que je peux comprendre, c'est la température qui va dégrader ou transformer les huiles. Et c'est là les fameuses, les gras trans là, qui viennent jouer lorsqu'on fait frire des patates, des croustilles, par exemple. On va en avoir plus de gras trans que si on utilise. Et c'est ça, le truc aussi, c'est de cuire à moins haut feu. Quand on peut cuire à l'huile d'olive, c'est très bon d'ailleurs, mais sans monter le feu trop fort parce que là, ben ça va. Vous allez voir, là, il y a de la fumée qui va sortir, puis l'huile va se dégrader. Alors à plus basse température, c'est mieux de mémoire, comme ça, l'huile de canola, non. Et l'huile de maïs, tout ça. Et il y a vraiment un processus pour aller extraire une huile de ça qui est et avec. Là, je veux pas m'avancer dans le processus de transformation, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui font en sorte que non, ce ne sont pas des huiles qui sont santé. Et par contre, oui, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de coco, tous les beurres de noix, tu sais, tout ça, ce sont des bons gras. L'avocat, ce sont des bons gras.
Oui, oui, oui. Alors, si tu veux, on va y aller avec l'huile d'olive, l'extra vierge, comme je le disais. Il y a beaucoup d'études. Alors là, cette fois-ci, l'acide oléique, qui est un acide gras monoinsaturé, il était présent, c'est le majoritaire à 70 à 75% de l'huile. Et les trois quarts, c'est cet acide gras-là, qui est monoinsaturé, qui donne justement la stabilité. C'est une huile qui se préserve bien longtemps parce que justement, ça préserve contre l'oxydation. Donc, quand ça devient rance, c'est parce que ça a été oxydé. Hein, comme si ça rouillait. Hein, comme le métal rouille, ben, l'huile devient rance. Et c'est moins susceptible à l'oxydation que les acides gras polyinsaturés. Donc, les acides gras monoinsaturés, c'est vraiment le fun. Et c'est relié aussi aux effets santé. Alors là aussi, il y a beaucoup d'études. Je t'en ai trouvé des méta-analyses là, qui analysent plusieurs études cliniques. Donc, il y a eu beaucoup d'études cliniques avec l'huile d'olive extra vierge. Donc, on se concentre là-dessus. L'huile d'olive en général, mais extra vierge, ça a été utilisé particulièrement dans les études. Et aussi, je veux noter que ça contient des polyphénols, dont le fameux hydroxytyrosol qu'on a mis dans notre soutien santé. Ouais. C'est ça qui est un polyphénol très important aussi, très puissant antioxydant, mais qui participe aux effets santé de l'huile. Alors, les acides gras polyinsaturés et l'hydroxytyrosol ensemble vont encore protéger le fameux LDL contre l'oxydation. Il va y avoir une baisse du cholestérol total et une augmentation du bon cholestérol puis une diminution du mauvais cholestérol. Donc, le rapport là, que les médecins regardent, LDL versus HDL, s'améliore. Et ça réduit les risques d'athérosclérose. Je ne reviens pas à mon explication du début, mais c'est le même principe. Et les triglycérides aussi, en général, qui sont dans le sang, vont diminuer. Donc, tout ça ensemble, ça va bien protéger et ça a un effet relaxant sur les vaisseaux sanguins aussi. Fait que ça va baisser un peu la tension artérielle. Ces deux choses ensemble, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, l'athérosclérose et l'hypertension ensemble vont augmenter les chances de crise cardiaque ou d'ACV. Donc, les deux effets vont réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On va y revenir dans les statistiques épidémiologiques là, à la fin. Et donc, protection du mauvais cholestérol, baisse du mauvais cholestérol et baisse de tension artérielle. Donc, des beaux effets pour la maladie cardiovasculaire. À raison de combien qu'on doit en prendre? Ça, j'y arrive aussi. Là, c'est les études épidémiologiques, donc qu'on étudie des grandes cohortes de personnes puis qu'on regarde. Écoute, il y a une relation linéaire. Plus on consomme d'huile d'olive, mieux on protège le système cardiovasculaire. Et la dose idéale dans les études semble être entre 1 et 2 cuillerées à table, là, à soupe, par jour. Donc, 15 à 30 grammes. C'est 15 à 30, l'équivalent de 15 à 30 grammes d'huile par jour. Donc, une le midi, une le soir. Par exemple, oui. Je veux dire, puis ça peut être justement dans les vinaigrettes ou les... en fait, les Marocains, ils font un mélange d'huile d'argan et de miel le matin. Ils trempent leur pain là-dedans. De l'amla. Est-ce que c'est ça, l'amla? Comment on appelle ça? Non, pas l'amla. Amlou. Amlou, il y a le beurre d'amande qui est ajouté aussi. Ouais. Et ça, Pierre aime beaucoup ça. Oui. Mais c'est pas... en modération, puis en fait, c'est ça, j'en ai presque plus, là, fait que je le mange parcimonieusement. Mais effectivement, ça goûte très bon, là. C'est comme, imaginez un beurre d'amande avec l'huile d'argan puis le miel, là, c'est tout des bons ingrédients. Ça, c'est bon, tu sais, moi, je mets mon huile d'argan dans mon shake. Oui, dans le shake, ça, c'est vrai que ça donne un petit goût. Un bon goût de noisette. Le midi, on rajoute un peu d'huile d'olive, que ce soit sur notre salade, dans notre soupe, c'est bon, sur notre poisson, tu sais, peu importe ce qu'on prend.
Et le soir, même chose. Et on voit des effets vraiment bénéfiques là, sur la santé. Donc, et le risque donc de maladie cardiaque et d'AVC réduire avec la prise de 2 cuillères à table par jour. Oui. Et il y a aussi des effets sur la glycémie. Ça aide encore à augmenter la sensibilité à l'insuline. Donc, l'huile d'olive a plus d'évidence et on a fait, il y a des études qui ont fait des comparaisons, il me semble, ou en tout cas quand les Marocains ont étudié l'huile d'argan, c'est un peu différent, mais le profil est à peu près semblable, c'est-à-dire protection là, baisse du cholestérol et protection du mauvais de la dégradation du mauvais cholestérol. Et il y a aussi un effet intéressant, ça augmente la sensibilité à l'insuline, mais ça augmente également la production de l'insuline, l'huile d'olive. Ça, c'est quelque chose. Alors, il y a certaines données là, qui montrent que ça. Et finalement, ça a des effets anti-inflammatoires aussi qui protègent, parce que là, je l'avais expliqué, là, mais l'inflammation chronique légère qui est là dans beaucoup de maladies chroniques, dont les maladies métaboliques, participe à la fameuse résistance à l'insuline. Donc, en ayant un effet anti-inflammatoire, on réduit les risques des maladies métaboliques et par ricochet, les maladies cardiovasculaires. Alors, les études, comme j'ai dit, alors, de quel ordre est cette protection? Ben, c'est de 20%. Si on prend, c'est 15 à 30 grammes, moi, une à deux cuillerées à table d'huile d'olive par jour, ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires de 20%. Donc, 1 pour 5, là, si on veut, de moins de chances d'avoir. Ça, c'est sûr, c'est des statistiques, hein, c'est sur des grandes populations et tout ça. Et c'est en lien avec ce que les gens rapportent qu'ils consomment par jour. Mais comme je t'ai dit, je te l'enverrai, l'étude, là, il y a un lien direct. Et ça, c'est en lien avec la mortalité cardiovasculaire. Mais si tu regardes la mortalité de toute cause, là aussi, c'est pas linéaire, c'est plus comme une cloche ou un U plutôt. Et la dose qui a le meilleur effet, ça reste encore 1 à 2 cuillerées à table par jour. Donc, ça protège de la mortalité de toute cause. Et dernière étude que je veux te parler, c'est une étude italienne sur à peu près 20 000 hommes et femmes sur entre 12 et 14 ans. C'est une grosse étude qui a duré longtemps. Wow. Et on demande aux gens de combien ils consomment et tout ça. On les suit pendant 12 ans et on regarde ceux qui meurent du cancer et ça protégeait là aussi. Et le risque relatif, je ne l'ai pas noté. Bon, 25% de protection contre tous les cancers en général. Là. Et là, je ne dis pas que les pizzas, c'est bonne, mais eux autres, ils rajoutent leur huile d'olive sur la pizza. Oui, et il y a des tomates aussi. Là, il y a des études qui montrent j'ai oublié ça au tout début de le mentionner, mais l'huile d'olive est une partie importante de la diète méditerranéenne, la fameuse diète méditerranéenne. Donc, c'est riche en tomates aussi, et en d'autres choses. Et il y a une étude que je t'enverrai qui dit que les effets bénéfiques se rajoutent. Donc, si on a de la tomate avec l'huile d'olive... Je pense que la tomate cuite est meilleure que la tomate crue. En tout cas. Donc, une bonne soupe avec des tomates cuites et de l'huile d'olive. Donc, les gens reposent des questions. Là, des omégas, ça n'a rien à voir avec l'huile d'olive. Les omégas, ce sont des huiles de poisson. Oui, c'est ça. Et donc, il y en a végétales un peu dans les graines de lin et d'autres chia. Oui, mais le ratio APA-DHA, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. C'est un peu plus. C'est des acides gras plus longs. Il faut qu'ils soient transformés dans le corps. Et les enzymes du corps ne sont pas super bonnes à transformer pour obtenir les fameux oméga 3 un peu plus courts qui sont les DHA et EPA, comme tu dis. Là, mais c'est les acronymes anglophones, mais là, c'est pas grave. Et toutes vos questions pourront être répondues. Les gens, tu sais, parce que Pierre, il y a beaucoup d'éducation à faire et je te remercie, les gens te remercient parce qu'on voit passer des trucs. Évidemment qu'il y a des industries, il y a des lobbies, il y a des types. Et donc, ce qu'on voit passer n'est pas nécessairement bon pour la santé. Donc, il y a beaucoup de questions et mieux vaut changer maintenant quelques ingrédients dans notre garde-manger
que d'attendre, là, tu sais, parce que et donc pour toutes vos questions, ça sera répondu vendredi. L'huile, là, ce dont il est question ce matin, c'est l'huile d'argan. Il y a peu d'études, mais le profil ressemble à l'huile d'olive. Et les études qui ont cet impact-là ou qui relatent l'impact sur la santé, c'est avec l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive extra vierge, en passant, celle que vous avez chez nous, elle est évidemment extra vierge et biologique. Et l'huile d'argan, c'est celle que Pierre a trouvée avec Chantal il y a 2 ans maintenant. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que profitez-en parce que c'est difficile de plus en plus. Là, nous, on aide cette coopérative de femmes et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a de moins en moins de noix à cause de la rareté des pluies et ils peuvent pas apporter de l'eau, tu sais, de la mer ou, tu sais, on est très loin, on est dans un, l'Arganeraie se situe, tu sais, dans les milieux. Oui, il y en a qui sont assez proches de la mer, mais ça s'étend vers l'intérieur jusqu'à Marrakech et tout ça, là, dans la région du milieu du Maroc. Là. Mais effectivement, ça devient... enfin, il faut les encourager et puis même parmi les coopératives, il y en a qui se font acheter par des grosses chaînes alimentaires là-bas et tout ça. Fait que, oui, et malheureusement, après ça, il y a de la transformation. Je veux juste vous dire, donc, c'est à déguster. Cette huile d'argan, c'est un produit artisanal, mais d'un si bon goût. Donc, peut-être le matin, et l'huile d'olive, tu sais, là, quelqu'un demande si on peut trop en prendre. Il n'y a personne qui cale un verre d'huile d'olive. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les bons gras ont cet effet-là aussi sur la satiété. Et donc, une cuillère. Mais l'autre pendant, c'est que tout en excès, va donner des effets indésirables. Vous allez avoir de la diarrhée, des problèmes de digestion si vous prenez trop d'huile, effectivement. Je voulais terminer rapidement sur le vinaigre de cidre de pomme. Là, il y avait moins d'études cliniques aussi, mais quand même. Et là, c'est 1 à 2 cuillerées à table aussi, les études qui ont été faites. Et ça durait entre 1 semaine et 3 mois, les études cliniques. Ça diminuait la glycémie à jeun, ça c'est intéressant. Ça a un effet de satiété aussi. Hein. C'est surtout relié ça à l'acide acétique lui-même, l'aspect vinaigre, l'acide qu'il y a dans le vinaigre là, qui réduit la vidange gastrique. Ça veut dire que votre estomac va se vider moins vite. Vous allez sentir qu'il est plein et ça aide à l'aspect de sentiment de satiété. Et encore une fois, dans un contexte de diète bien équilibrée et tout ça, ça peut contribuer à une meilleure gestion du poids, mais on ne fera pas un grand plat de ça. Et donc, surtout, l'impact sur l'estomac, sur la vidange gastrique, c'est ce que c'est. Oui. Donc, c'est pour ça que ça peut aider ou ça n'a rien à voir avec le travail parce que, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent mentionner que ça active le travail de l'estomac ou ça réveille le travail de l'estomac ou la production Ben, c'est de l'acide qu'on rajoute à d'autres acides, mais l'acidité de l'estomac est déjà très, très forte, donc je crois pas que ça va influencer énormément. Les polyphénols qui sont présents dans le vinaigre de cidre de pomme ont aussi des effets antioxydants, donc qui vont protéger les fameux cholestérol, mais c'est juste le cholestérol total. Là, il n'y a pas eu de changement de LDL, du bon ou du mauvais cholestérol, c'est le cholestérol en total, donc les rapports restent les mêmes. Et puis, c'est ça, les études cliniques qui donnaient les meilleurs effets, c'était au minimum 1 cuillerée à table par jour et au minimum 8 semaines de traitement, donc pendant 2 mois. Ça, c'était les études qui donnaient les meilleurs résultats. Et dernier point, c'est un antimicrobien naturel, un désinfectant naturel, le vinaigre. Hein, ça, il y a certaines, on s'en sert, là, mais on n'est pas obligé de prendre le vinaigre de cidre de pomme, mais c'est le vinaigre en général qui... Et c'est intéressant, j'ai vu quelques études qui se servaient du vinaigre de cidre de pomme comme irriguant pour les traitements de canal. Donc, il shootait un peu de vinaigre de cidre de pomme et ça comme désinfectant dans les opérations dentaires. Là. Fait que, voilà, ça
ça termine un peu, puis je pense qu'on arrive à ton heure. Donc, et on regardera ça parce qu'il oui, il y a des questions sur les bons gras, les mauvais gras, tout ça, mais le vinaigre de cidre de pomme, on le prend avant de manger? Oui, ou comme je dis, là, écoutez, ton fameux vinaigre de cidre de pomme, il est délicieux, là, mélangé avec l'huile d'argan, là, juste ça, là, ça fait une vinaigrette merveilleuse. Oui, absolument, absolument. Mais en tout cas, il y a des belles questions, puis ce sont des ingrédients, moi je dis souvent, quand on choisit bien, c'est bon au goût, on se sent mieux, mais ça améliore aussi, il y a vraiment des bienfaits avec l'alimentation, puis on le sait, on en parle depuis longtemps de la fameuse alimentation méditerranéenne. Et ce sont vos questions, vous avez juste à poser vos questions ici, nous on les recueille, puis on va y répondre vendredi. Donc à même ce direct, et même si vous regardez le direct en rediffusion toute la journée, là, vous avez jusqu'à demain matin. Oui, c'est que ça augmente la production, le vinaigre de cidre de pomme, ça augmente la production de sucre gastrique. Et pour les personnes qui ont de la difficulté avec leur estomac, qui prennent, toutes sortes d'antiacides ou des trucs comme ça, le vinaigre de cidre de pomme, et peut-être qu'on pourra adresser ça vendredi, peut être une belle option. Et c'est là qu'on le prend avant le repas selon certains spécialistes. Là. Donc, à suivre. D'accord. Ben, je souhaite une belle journée à tout le monde. Et puis, je suis un peu mêlé parce qu'on est revenu hier. Fait que pour moi, c'est comme un lundi au lieu d'un mardi. Là, mais, en tout cas, Merci beaucoup, Pierre. Et oui, tout le monde te remercie. Les gens étaient au rendez-vous aussi ce matin. Donc, on se retrouve vendredi. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Bye.